Quand vous voyez les gens qui sont confus, les gens qui sont mélangés, vous pouvez le détecter vous-même. Vous n'avez pas besoin d'être un médecin pour le savoir. Vous avez les journalistes sur un plateau qui montrent les images, mais il n'y a pas de source. Ça veut dire qu'on ne sait pas d'où viennent ces images. Les images truquées, montées dans les casernes militaires par certains militaires qui sont experts en infographie et en montage vidéo et qui envoient sur les chaînes de télévision à travers les agences de communication qui recrutent les journalistes sur ces différents plateaux-là, les agences de communication américains et européens qui recrutent les journalistes et certains experts, soit des experts et des éditorialistes pour venir nous pomper les oreilles avec des stupidités. Ils disent que c'est indispensable, cette rubrique dans cette émission. Mais seulement, les amis, ils montrent des images comme à Bakhmout. Cette même fille a montré Bakhmout comment il y avait une contre-offensive, comment il y avait un drone qui a lagué un message, les militaires russes étaient en train de fuir. Quelques semaines après, Bakhmout est tombé. Et sur ce plateau-là, il y avait un journaliste quand même qui était perspicace, qui les a dit d'où viennent ces images. C'est important, il faut faire très attention. Et depuis le jour que Elena Volochid a dit cela, on l'invite plus sur les plateaux. Parce qu'elle sait de quoi elle parlait. Ces gens entrent dans les studios, montrent les images, les bombardements, les explosifs et tout cela. Allez sur Telegram, allez sur les chaînes russes, vous n'allez pas voir. Parce que quand ça se passe, les chaînes russes montrent. Maintenant, ils vous montrent, sa obédience, on ne sait pas à quel niveau, on ne sait pas quelle arme on a utilisé. On montre une image d'une arme qu'on a tirée. Après, on ne montre pas comment il y a les faits, on ne montre pas où c'est venu, on ne sait pas où qui a filmé tout ça. Mais on vous montre en disant que les Ukrainiens ont commencé à taper derrière, ils ont commencé à taper les Russes là où ça fait mal, la ligne de ravitaillement. C'est le bêtise. Ils prennent les substances non contrôlées, les amis. Vous comprenez un peu, non? Ils prennent ça. Voilà, les substances non contrôlées. On va continuer, les amis. Je voulais vous inviter, tous ces amis qui nous regardent tous les jours sur cette plateforme, et en vous informant que nous tournons l'émission commerciale Bantou chaque 2 semaines de chaque mois au niveau de l'hôtel Sawa. Grâce au l'hôtel Sawa, vous savez que nos studios étaient incendiés. L'incendie, je ne sais pas qui a ravagé nos studios, nous a causé des torts. Je parle des studios de RTM. C'est là où on tournait cette émission. Aujourd'hui, nous sommes en outdoor et nous demandons à tous ceux qui veulent communiquer dans cette émission, c'est-à-dire que les chefs d'entreprise, les directeurs marketing des structures de société, les PME, les petits traders, les artistes qui ont les chansons à promouvoir, l'œuvre à promouvoir, c'est au 6 80 87 37 37. 6 80 87 37 37. Et via WhatsApp, nous allons vous répondre tout de suite. Il y a des équipes qui attendent vos WhatsApp, vos appels WhatsApp ou toute autre chose, les amis. Nous restons ouverts. Nous vous appelons de communiquer chez nous. C'est votre façon aussi de soutenir le projet et à nous aussi de soutenir votre projet parce que nous allons vous proposer les prix vraiment imbattables. Nous vous proposons les prix imbattables. Donc, contactez-nous au 6 80 87 37 37 via WhatsApp. Les amis, et ils pensent toujours, comme le dit dans toutes mes vidéos, que nous sommes dans les jeux vidéo. Non, ce n'est pas les jeux vidéo. C'est la réalité. Vous pouvez découper toutes les images que vous voulez dans le monde entier. Venir montrer comme Ouattara avait dit que, avait donné à Bensouda. Vous vous rappelez dans cette image de la crise post-électorale au Kenya en disant que ça s'est passé en Côte d'Ivoire. Bensouda allait se ridiculiser à la Cour pénale internationale. Donc c'est un peu comme ça. Peut-être qu'ils vont prendre d'autres images que Macky Sall a fait au Sénégal en train d'arrêter plus de 500 personnes et brutaliser les Sénégalais juste parce qu'il veut s'éterniser au pouvoir. Bah voilà, Ouattara, c'est son ami. On comprend bien, mes amis. Bon, c'était juste un parallèle qu'on faisait comme ça parce que ces gens-là c'est les mêmes gens. Et en Ukraine, vous faites la guerre contre un pays qui est technologiquement assis. Vous faites la guerre contre un pays qui a suffisamment de têtes nucléaires. C'est-à-dire qu'ils ont plus armés que vous. C'est la première puissance nucléaire. Vous êtes en train de faire la guerre, vous créez les problèmes, vous recrutez les Russes, des drogués russes quelque part, vous faites des incursions, vous donnez les armes à ces gens-là parce que vous avez peur que l'armée ukrainienne entre, que ça déclenche autre chose. C'est de ça qu'il est question. Et comme vous êtes aux abois, vous faites tout cela. Et vous êtes sur les plateaux en train de raconter des bêtises tous les jours, matin, midi, soir. Pendant ce temps, la Russie capture les villes, protège ces villes, concrétise la protection des différents axes et ça continue comme ça. Et comme c'est une guerre d'attrition et que vous n'avez pas préparé vos économies,
à cette genre de guerre, ça vous fait mal. Donc, vous racontez du n'importe quoi, vous faites gagner la guerre par le montage des petites vidéos et l'Ukraine pour vous a déjà gagné la guerre. Vraiment, si on était sur les réseaux sociaux en Occident ou sur les médias mensonges mainstream, c'est que l'Ukraine a déjà gagné la guerre. Si on était dans les années 80, c'est que vraiment, ils nous ont déjà annoncé que l'Ukraine a déjà gagné la guerre. Mais aujourd'hui, aïe, aïe, les moyens de communication alternatifs sont en train de les faire mal. Aujourd'hui, des gens qui étaient contre eux, contre leur démarche, qui ne pouvaient pas avoir accès aux journaux, qui ne pouvaient pas avoir accès à la télévision, ont accès maintenant sur les réseaux sociaux et c'est là où il y a l'avenir. Des millions et des milliards de personnes sont connectées sur les réseaux sociaux aujourd'hui et ces gens-là comprennent aujourd'hui que quand vous regardez un journal télévisé ou des émissions à gage, allez sur les réseaux sociaux aussi regarder les experts qui vont dire le contraire, la thèse et antithèse. Ça existe et c'est ça qui les gêne aujourd'hui, les amis. Comme ils sont aux abois et qu'ils ont des ordinateurs et les logiciels pour faire des montages bidons pour nous montrer, parce qu'un journaliste, les sous film, cette image a été filmée par un journaliste indépendant de l'agence France Presse, des Associated Press. Dites-nous comme ça, on va comprendre. Mais vous montrez les images sans toutefois dire d'où ça sort. Qui a filmé? C'est dans quelle ville? Vous montrez juste une carte d'infographie d'une carte, vous montrez. Après, quand il y a bombardement, on ne sait pas si le bombardement c'était en Afghanistan ou c'était en Irak. À l'époque, quand les Américains allaient chercher l'arme de destruction massive qu'ils ont cachée dans un tube arrêté par Colin Powell aux Nations Unies et George Bush, le menteur. Oui, George Bush, c'est un gros menteur. Tony Blair, c'est un gros menteur. Obama, c'est un gros menteur. Biden, c'est un gros menteur. Clinton, c'est un gros menteur. Les libérales, les néolibérales qui sont à Washington, ce sont des mythomanes et dit ça même, c'est poli. Il y a d'autres mots qu'on peut utiliser pour qualifier ces gens-là. Et tous ces menteurs-là n'ont pas été arrêtés. Tous ces menteurs-là sont en train de se pavaner dans le monde et en train de parler des choses de stupidité. Mais les amis, vous comprenez une chose, qu'il y a un déphasage entre le réel et l'irréel. Ah oui. C'est de ça qu'il est question. La guerre, c'est sur le terrain. La guerre, ce n'est pas le montage vidéo. Si c'est l'Afrique, vous devez venir taper l'Afrique, bombarder, arrêter les gens. Oui, parce qu'on n'a pas la capacité. Mais aujourd'hui, vous avez attaqué un morceau qui est un gros morceau. You cannot bite what you can chew. If you want to bite what you can chew because you just did, that was a silly error. You can't bite Russia and think you go scotch-free. You can't bite China and think you go scot-free. It is not possible. It is not Africa. They are not Africans. They have the military might. We are intelligent, but we don't have the military might. We don't really need it. We need to develop our countries. Now, because you're bringing havoc into the continent, in Congo, in all these parts of Africa, Central Africa, West Africa, we need to use our fine brains to combat you, tell you we don't want this, and then we need partners that will sign accords with us to respect us, China and Russia. If Russians and China start doing the same thing you were doing, we will fight them. We're going to fight them back, man. C'est pas une question de la Russie et de la Chine. Non, nous cherchons les partenaires en Afrique qui vont nous respecter. Si la Chine nous respecte, comme c'est le cas aujourd'hui, si la Russie nous respecte, comme c'est le cas aujourd'hui, ils ne sont pas dans l'hypocrisie occidentale, ben, on fait le deal avec eux. Mais les Occidentaux, on va toujours travailler, nous devons toujours travailler avec eux. Seulement, ils doivent nous respecter, d'égal à égal. C'est de ça qu'il est question. On ne repousse personne. On veut tout le monde, mais que les gens nous respectent. En fait, les amis, écoutez très bien, les amis. Nous sommes un peuple intelligent, nous un peuple aussi affranchi. La jeunesse africaine me plaît. Cette jeunesse-là comprend. Cette jeunesse-là en train de combattre ces gens-là. Cette jeunesse-là en train de les dire leurs 4 vérités, mais peut-être plus encore. Les amis, c'est notre travail, nous, ensemble, ici présents, et ceux qui vont regarder cette vidéo, de déconstruire ces tissus de mensonges et pas de faire des vidéos montées, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour raconter les bobards. On regarde. Grande contre-offensive, les indispensables de Fanny Veil. Bonsoir Fanny. Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. Alors évidemment, on attend encore l'assaut qui déclenchera la contre-offensive, mais on comprend que les Ukrainiens sont loin, très loin de rester inactifs.
Oui, et tout se passe aujourd'hui à Berdiansk, une ville portuaire du sud de l'Ukraine, au bord, regardez, de la mer d'Azov, à une Infographie. soixantaine de C'est kilomètres pas de une vidéo. Mariupol et une centaine de la ligne de front. La zone est occupée par les Russes depuis les premières heures de la guerre. Et tout à l'heure, en pleine journée, des explosions sont entendues dans le port. Quelques instants plus tard, ce panache de fumée très haut commence à s'élever dans le ciel de Berdiansk. Ils ont Les filmé Ukrainiens quand et viennent de frapper. Avec quoi? Quand et où? Potentiellement avec des GLSDB, des bombes américaines lancées depuis le sol, dont la portée, 150 km, est largement suffisante pour toucher Berdiansk, même depuis le front. Mais l'autre hypothèse qui revient le plus souvent cet après-midi dans les commentaires des observateurs, c'est celle des missiles britanniques Storm Shadow, dont la portée est même 2 fois plus grande, 300 km. Qu'est-ce qui a été touché dans la ville précisément? C'est difficile à dire, mais Berdiansk est un point important pour le ravitaillement russe. C'est notamment par ce port que transitent les armes, les munitions ou encore le carburant des soldats de Moscou. Le commandement local de l'armée ukrainienne a commenté ces explosions. Des coups sont portés aux positions des occupants. Nous remercions les forces armées d'agir pour la libération de la ville, dit le commandement. C'est une manière de revendiquer clairement cette frappe qui prépare sans doute la contre-offensive ukrainienne. Et l'autre point du front où les Ukrainiens restent actifs, c'est Bakhmout, bien sûr. Oui, c'est l'un des seuls endroits où il y a encore des mouvements très clairs, très visibles de troupes. La ville, vous le savez, est tombée aux mains des Russes ces derniers jours, mais les Ukrainiens se battent toujours pour ses alentours. C'est ce que l'on voit, par exemple, sur ces images. Nous sommes dans un champ près de Bakhmout. Regardez ces chars ukrainiens qui avancent, le canon levé, prêts à tirer. En face d'eux, dans leur viseur, des positions russes. Ce sont les soldats ici que vous voyez de la 3e brigade d'assaut indépendante ukrainienne qui, quelques instants plus tard, font fuir, vous allez le voir, des soldats russes. On les voit ici courir sur un sol déjà criblé d'impacts, d'explosions. Soldats qui essayent en plus d'éviter les tirs quand ils se sauvent. Sur ces autres images, nous sommes toujours autour de Bakhmout avec d'autres soldats de Kiev qui sont cette fois, vous le voyez, sortis de leur blindé. Et là aussi, ils avancent en tirant contre, encore une fois, des soldats russes qui sont cette fois cachés à l'intérieur des bois. Mais il n'y a pas que des combats directs. À cet autre endroit du front, les Ukrainiens détruisent aussi des camions de ravitaillement russes. Ces images sont filmées depuis un drone kamikaze qui, après avoir pris de l'altitude, vous le voyez, va aller s'écraser sur ce véhicule russe. Et des scènes comme celle-ci, Emmanuel, il y en a beaucoup sur les réseaux sociaux des soldats ukrainiens. À d'autres moments, ce sont aussi des obus qui sont utilisés. Ici, par exemple, toujours dans la région de Bakhmout, avec des hommes que l'on voit préparer les obus pour ensuite courir en dehors de leur abri, armer les mortiers et ensuite lancer ces obus sur des Russes. Alors, ça c'est les endroits actifs du front. Que font-ils lorsque les combats sont en suspens ? Eh bien, ils préparent le terrain pour la contre-offensive, justement. Comme ces hommes abrités qui font sauter des mines, on est quelque part dans l'est de l'Ukraine. Il s'agit sans doute, avant la contre-offensive, de dégager la voie pour faire circuler, une fois que cette contre-offensive aura commencé, les blindés et les hommes sans encombre, sans risque. Pour cela, les Ukrainiens utilisent des véhicules américains, des Miklik, qui sont spécifiquement conçus pour le déminage à distance dans un rayon de plusieurs dizaines de mètres. Ailleurs, on prépare aussi la défense en creusant des abris de fortune en pleine forêt, comme ici. Vous le voyez, on est à côté d'une tranchée ukrainienne et les abris qui sont en train d'être creusés ont vocation ensuite à accueillir une poignée d'hommes lorsqu'il y a un assaut russe. Et puis il y a ces rares moments de calme aussi, comme dans cet autre abri à quelques kilomètres de Bakhmout. Là, les soldats de Kiev profitent de la compagnie de chatons. Ils prennent le temps de faire du sport, d'entretenir leurs armes, de s'entraîner et surtout, vous allez le voir, ils tentent aussi de se reposer, de profiter de ces instants de calme pour fermer les yeux éventuellement, à l'image de ce soldat qui s'est allongé à l'abri dans un rayon de soleil et qui, vous le voyez, prend un peu de temps pour fermer les yeux avant la contre-offensive. Les amis, vous avez vu, non? Tissu de mensonges, mal conçu, des voitures de déminage qui fait sauter des mines en distance. C'était où? Qui a pris ces images? L'armée ukrainienne. Les tirs de missiles, qui a pris cette image? L'armée ukrainienne. L'impact, qui a pris cette image? L'armée ukrainienne. Vous êtes en train de, vous êtes dans le non-sens. Ils sont dans le non-sens. Bakhmout est tombé. Mettez ça dans vos têtes. Bakhmout est tombé. Tout ce que vous êtes en train de raconter autour de Bakhmout, autour où de Bakhmout, autour où de Bakhmout, vous montrez les images qui datent de l'année dernière, où il y a cela 6 mois, et vous êtes en train d'actualiser cela pour
reconforter vos différentes positions de propagandistes sur le plateau. Non, Bakhmout est tombé. Kramatorsk a été encerclé. Voilà l'actualité. Et les Russes sont en train d'avancer doucement et récupérer les territoires ukrainiens. C'est de ça qui est en train de se passer. Et pendant ce temps, les hommes en Ukraine sont en train de mourir à leur nombre. Donc, demain, il y aura un problème. Ah oui, qui sera réglé peut-être par vos politiques décadentes. Mais seulement, certainement, les Russes, les hommes russes vont épouser les Ukrainiens et ils vont faire des enfants. Il n'y aura peut-être pas 30% des Russes, les russophones en Ukraine. Peut-être ça va passer de 30 à 60%. Et vous comprenez le message. C'est de ça qu'il est question, les amis. Les amis, abonnez-vous et partagez les vidéos sur cette plateforme. It was a live pleasure having you watch. My pleasure, having you watch this other video. God bless you. Bye bye.